Vous avez oublié le prénom de quelqu'un, vous êtes entré dans une pièce sans savoir pourquoi. Vous avez cherché vos lunettes pendant 10 minutes et elles étaient sur votre tête. Et quelque chose en vous s'est demandé, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est le début de quelque chose de grave? Cette question, je sais que beaucoup d'entre vous se la posent. Je la lis dans vos commentaires. Souvent. Et aujourd'hui, je vais y répondre honnêtement. Pas pour rassurer à tout prix, mais pour vous donner les vrais critères que nous utilisons en médecine pour faire la différence entre un oubli qui fait partie du vieillissement normal et un signe qui mérite une attention particulière. Cette vidéo peut être l'une des plus importantes que vous regarderez sur cette chaîne. D'abord, je veux vous dire quelque chose. Cette inquiétude que vous ressentez quand vous oubliez quelque chose, elle est normale, elle est humaine. Et elle s'est partagée par la quasi-totalité des personnes de plus de 60 ans. Alzheimer touche environ 900 000 personnes en France aujourd'hui. C'est une réalité. Et ce chiffre peut faire peur. Mais voici ce que les statistiques disent aussi. La grande majorité des oublis après 60 ans n'ont absolument rien à voir avec Alzheimer. Ils font partie de ce que les médecins appellent le vieillissement cognitif normal, ou dans certains cas, ils sont liés à des facteurs entièrement modifiables, fatigue, stress, carence, manque de stimulation, que nous avons déjà exploré dans nos vidéos précédentes. Le problème, c'est que sans les bons critères, il est très difficile de faire la différence par soi-même. Et cette incertitude est parfois plus anxiogène que la réalité elle-même. Alors voici les critères, les vrais. Et avant d'aller plus loin, si vous regardez Senior Zen pour la première fois, abonnez-vous. Chaque semaine, Dr Elise répond à vos vraies questions de santé, avec rigueur, avec bienveillance, sans rien vendre. C'est gratuit et vous méritez cette information. Continuons. Pour comprendre la différence entre oubli normal et oubli pathologique, il faut d'abord comprendre ce qui change dans le cerveau avec l'âge. Voici la réalité neurologique simple. Après 60 ans, deux choses changent naturellement dans le cerveau. Première chose, la vitesse de traitement de l'information ralentit. Votre cerveau traite toujours les informations avec la même finesse. Mais il lui faut un peu plus de temps. C'est comme un ordinateur puissant qui a besoin de quelques secondes de plus pour charger un programme. La puissance est là. La vitesse est légèrement réduite. Deuxième chose, la récupération des informations devient moins automatique. Retrouver un mot, un nom, un souvenir demande un effort un peu plus conscient qu'avant. L'information est toujours là, dans les archives, mais le chemin pour l'atteindre est parfois un peu plus long. Ces deux phénomènes sont liés à des modifications structurelles normales. La myéline, cette gaine qui entoure les fibres nerveuses et accélère la transmission des signaux, s'amincit légèrement avec l'âge. La production de neurotransmetteurs, acétylcholine, dopamine, diminue modérément, et le volume de certaines régions cérébrales, notamment le cortex préfrontal, réduit légèrement. Ces changements sont universels, ils touchent tout le monde après 60 ans, et ils n'ont rien à voir avec Alzheimer. Alzheimer, c'est un processus pathologique différent, pas une accélération du vieillissement normal, un processus distinct, avec des mécanismes distincts et des signes distincts. Et c'est précisément ces signes que je vais vous donner maintenant. Commençons par les bonnes nouvelles. Voici les situations qui font partie du vieillissement cognitif normal et qui ne justifient pas d'inquiétude particulière. Oubli normal numéro 1. Oubliez où vous avez posé un objet. Vous ne trouvez plus vos clés, vos lunettes, votre téléphone. C'est l'un des oublis les plus fréquents et des plus normaux. Pourquoi? Parce que ces actions sont automatiques. Vous posez vos clés sans y prêter attention consciente. Et sans attention, il n'y a pas d'encodage mémoriel. Ce n'est pas votre mémoire qui défaille, c'est votre attention qui était ailleurs au moment du geste. La distinction est fondamentale. Oubli normal numéro 2, le mot sur le bout de la langue. Vous connaissez ce sentiment. Le mot est là, quelque part, mais il ne vient pas. Et souvent, il arrive tout seul 10 minutes plus tard. Ce phénomène s'appelle l'anomie de récupération. L'information est stockée, l'accès est temporairement ralenti. Pas effacé, juste retardé. Oubli normal numéro 3. Oubliez pourquoi vous êtes entré dans une pièce. C'est ce que les chercheurs appellent l'effet de porte. Il a été documenté scientifiquement. Le simple fait de franchir un seuil, de passer d'une pièce à une autre, provoque un effacement de la mémoire de travail. Votre cerveau interprète le changement d'environnement comme un signal pour fermer le contexte précédent. Tout le monde, à tout âge, vit ça. Après 60 ans, le phénomène est simplement un peu plus fréquent. Oubli normal numéro 4. Oubliez les détails d'un film ou d'une conversation récente. Vous ne vous souvenez plus exactement de ce que vous avez regardé hier soir. Ou vous avez du mal à retrouver les détails d'une conversation téléphonique de la semaine dernière. C'est normal, le cerveau ne stocke pas tout. Il fait des choix permanents sur ce qui mérite d'être archivé en fonction de l'attention portée, de l'émotion associée et de la répétition de l'information. Un film regardé distraitement, une conversation téléphonique banale, sont des candidats naturels à l'oubli.
Oubli normal numéro 5. Se souvenir d'un souvenir lointain mieux que d'un récent. Vous vous souvenez parfaitement de votre première voiture, du prénom de votre instituteur, de CM, de, ou des paroles d'une chanson des années 70. Mais vous oubliez ce que vous avez mangé avant-hier, c'est parfaitement normal. Les souvenirs anciens, chargés d'émotions, répétés mentalement pendant des décennies, sont profondément ancrés. Les souvenirs récents non émotionnels le sont beaucoup moins. Voilà 5 situations qui font partie du vieillissement normal. Si vous vous reconnaissez uniquement dans ces exemples, respirez. Votre cerveau fait son travail. À ce stade de la vidéo, j'ai une question pour vous. Lequel de ces oublis vous arrive le plus souvent? Dites-le en commentaire et dites-nous votre ville et votre âge si vous le souhaitez. Ces échanges créent quelque chose de précieux dans cette communauté. Maintenant, les signes qui sont différents, ceux qui justifient d'en parler à un médecin. Je dis bien en parler à un médecin, pas paniquer, pas se diagnostiquer seul, mais consulter pour avoir une réponse claire. Signe à surveiller numéro 1. Oubliez des événements récents importants, pas les détails d'un film, des événements que vous avez vécus récemment et qui comptent, une visite de famille il y a 3 jours, un rendez-vous médical de la semaine dernière, une conversation importante avec un proche. Si vous oubliez régulièrement des événements récents significatifs et que les autres doivent vous les rappeler, c'est un signal différent de l'oubli normal. Dans le vieillissement normal, on peut oublier les détails. Dans Alzheimer, on oublie l'événement lui-même. C'est la différence centrale. Signe à surveiller numéro 2, se perdre dans des lieux familiers, encraillés. Se tromper de rue dans un quartier connu depuis des années, ne plus retrouver son chemin pour rentrer chez soi, être désorienté dans un endroit qu'on fréquente régulièrement. Ce n'est pas la même chose que d'hésiter sur un nouveau trajet. La désorientation dans des lieux connus, c'est un signal différent. Signe à surveiller numéro 3, des difficultés avec des tâches familières complexes. Ne plus savoir comment utiliser un appareil qu'on maîtrisait depuis des années. Avoir du mal à suivre une recette qu'on faisait de mémoire. Oublier les règles d'un jeu qu'on pratiquait régulièrement. Ces difficultés sur des tâches connues sont différentes de la lenteur normale ou de la difficulté à apprendre quelque chose de nouveau. Signe à surveiller numéro 4, des changements de personnalité ou d'humeur inhabituels. Une personne qui était sociable et devient soudainement méfiante ou retirée, des sautes d'humeur importantes, sans raison apparente. Une anxiété nouvelle, une irritabilité inhabituelle. Ces changements de personnalité, surtout s'ils sont remarqués par l'entourage, peuvent être des signes précoces à évaluer. Signe à surveiller numéro 5. Des difficultés avec les mots en conversation. Pas l'anomie de récupération dont on a parlé, le mot qui revient 10 minutes après, mais des difficultés à suivre le fil d'une conversation. Répéter plusieurs fois la même chose dans la même discussion sans en avoir conscience. Ou utiliser des mots incorrects et ne pas le réaliser. Signe à surveiller numéro 6. Les proches remarquent quelque chose que vous ne voyez pas. C'est souvent le signal le plus important. Pas parce que vous le ressentez, mais parce que quelqu'un qui vous connaît bien remarque un changement dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, de vous repérer, de réagir. Quand votre entourage exprime une inquiétude, même si vous ne la partagez pas, prenez-la au sérieux. Pas pour vous alarmer, mais pour consulter. Voici maintenant ce que la science comprend aujourd'hui d'Alzheimer et pourquoi il est si différent du vieillissement normal. Alzheimer est une maladie neurodégénérative. Elle implique 2 processus biologiques distincts. Premier processus, l'accumulation de plaques amyloïdes, des fragments de protéines, les bêta-amyloïdes, s'accumulent entre les neurones et perturbent leur communication. Deuxième processus, la formation de dégénérescence neurofibrillaire. Une autre protéine, la protéine tau, se détériore et forme des enchevêtrements à l'intérieur des neurones. Ces neurones, endommagés de l'intérieur et isolés de l'extérieur, cessent progressivement de fonctionner, puis meurent. Ce processus commence dans les hippocampes, la zone centrale de la mémoire des faits et des événements récents. C'est pourquoi les premiers symptômes d'Alzheimer touchent d'abord la mémoire des événements récents. Et c'est précisément ce qui le distingue du vieillissement normal, où c'est la vitesse d'accès qui ralentit, pas la mémoire des événements eux-mêmes. Point crucial, ce processus biologique commence des années, parfois des décennies, avant les premiers symptômes visibles. Ce qui veut dire que plus on agit tôt sur les facteurs de risque modifiables, plus on protège son cerveau efficacement. Et nous avons consacré de nombreuses vidéos à ces facteurs. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la stimulation cognitive, les liens sociaux. Ce n'est pas anecdotique, c'est de la prévention active. Voilà la question pratique. Si vous ou un proche reconnaissez un ou plusieurs des signes que j'ai décrits dans cette vidéo, voici quoi faire. Étape 1. En parler à votre médecin généraliste, pas aux urgences, pas en panique, à votre médecin. Lors d'une consultation dédiée, décrivez ce que vous observez, quand ça a commencé, si c'est progressif, si d'autres personnes ont remarqué quelque chose. Étape 2. Le bilan cognitif de base. Votre médecin peut réaliser un bilan cognitif simple en consultation.
Des tests validés, le MMS, le test de l'horloge, peuvent donner une première évaluation en quelques minutes. Ils permettent de situer vos capacités cognitives par rapport à la norme pour votre âge. Étape 3. Si nécessaire, une consultation spécialisée, un neurologue, un gériatre ou une consultation mémoire dans un centre hospitalier peut approfondir l'évaluation. Des examens d'imagerie, IRM cérébral, peuvent visualiser l'état du cerveau. Ce que je veux que vous retenez, consulter tôt n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte intelligent, parce que si les signes ne correspondent à rien de grave, vous repartez rassuré avec des certitudes, et si quelque chose mérite attention, vous êtes dans les meilleures conditions pour agir. Le temps est un facteur déterminant dans toutes les maladies cérébrales. Ne le laissez pas passer par peur du diagnostic. Voici ce que je veux que vous gardiez de cette vidéo. La grande majorité des oublis après 60 ans sont normaux. Ils font partie d'un cerveau qui vieillit, mais qui fonctionne. Les oublis qui méritent attention sont spécifiques. Ils touchent les événements récents, la désorientation dans des lieux connus, les tâches familières, les changements de personnalité, et ce que remarque votre entourage. Et si vous avez un doute, consultez. Sans attendre, sans honte. C'est le geste le plus courageux et le plus intelligent que vous puissiez faire pour votre cerveau. Vous n'êtes pas seul dans cette préoccupation, et cette chaîne est là, chaque semaine, pour vous accompagner avec les meilleures informations disponibles. Avant de vous laisser, nous nous sommes fixé un objectif ambitieux, atteindre les 500 abonnés en seulement un mois. Ce serait un immense plaisir si vous acceptiez de nous aider à y arriver. Ça ne vous coûte rien, et ça fait un bien fou à la chaîne. Et en commentaire, y a-t-il un oubli qui vous inquiète en ce moment? Décrivez-le. Je lis tous vos commentaires et je ferai de mon mieux pour vous répondre ou en faire le sujet d'une prochaine vidéo. Merci à vous. Votre cerveau mérite votre attention, pas votre peur. Votre attention. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Senior Zen.